maternelle chez soi. Bonjour, maman Fanfan. Bonjour. Tu es prêt? Alors, prépare-toi, mets tes deux mains comme ça et on chante ensemble. Vas-y. Ainsi font, 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 les petites mains à droite. Ainsi font, 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 trois petits tours et puis s'en vont. Clac, clac, sont habiles les petites mains agiles. Mettons-les sur le côté, danser, mains à droite, danser. Alors, tu as chanté avec moi? Oui? Et puis les fonfons et les fonfonnettes aussi? Je te parle ce matin, à toi tout particulièrement. As-tu commencé à être un vrai fonfon, une vraie fonfonnette? Qu'est-ce qu'ils font les vrais fonfons et les vraies fonfonnettes? Ils font des surprises à maman, à papa, puis après on le dit à maman fonfon, puis ça lui fait une surprise. Tu te lèves le matin comme maman te le dit, tu te chausses tout seul, tu t'habilles tout seul, tu manges bien vite sans faire de dégâts, hein? Et puis tu aides maman avec le petit bébé. Et puis qu'est-ce que tu fais encore? Tu fais des devoirs. As-tu commencé à faire ton devoir? Tu as vu la surprise qui a commencé déjà à faire son devoir? C'est René et Christine qui sont venus te rencontrer ce matin. Et puis, quand tu as fait ton devoir, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que maman Fonfon le reçoive? Il faut que tu écrives ton nom. Et pas toi, je sais que tu ne sais pas écrire. Tu demandes à grand frère ou grande sœur ou papa ou maman, ta gardienne, d'écrire ton nom tout au long, ton âge. Si tu as 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu as 5 ans, tu mets 5 ans. Et puis ton adresse, bien lisible pour que maman Fonfon sache bien où envoyer le bouton quand tu vas le recevoir. Et puis tu l'envoies à Maman Fonfon, case postale 6000, Radio-Canada. Et puis tu envoies un dessin à Maman Fonfon, une surprise à Maman Fonfon. Peut-être d'autres choses qu'un dessin à quoi tu as pensé. Ou bien tu en mets dans ton spicilège, dans ton grand cahier, qu'on appelle aussi un scrapbook qu'on achète dans les petits magasins chez nous. Il y en a partout. Et puis à la fin de l'année, tu auras tous tes dessins ou d'autres que tu auras inventés toi-même qui ne sont pas ceux que Maman Fonfon a dit. Et puis Maman Fonfon a dit, envoie-moi ton beau spicilège et je vais t'envoyer une belle récompense. Alors tu veux? Alors toi, tu me fais des surprises, moi je t'en fais. Et puis si tu es un vrai fonfon, une vraie fonfonnette, tu fais aussi des surprises à papa et à maman. Et puis à grand frère et à grande sœur, tu écoutes bien. Puis alors ils me l'écrivent. Puis moi, ça me fait une vraie surprise parce que je ne sais pas ce que tu fais, je ne suis pas toujours là. Hein? Tu veux? Alors c'est entendu, je compte sur toi. Maintenant, tu entends parler de ce temps-ci des saisons. Hein? Papa et maman, ils parlent beaucoup des saisons. Ils disent, papa, il dit, oh, c'est une belle saison pour la chasse. Crois-tu qu'il fait beau, que la saison est belle? Maman dit, on pourrait encore aller en pique-nique comme en été. La saison est si belle. Tu dis, toi, c'est quoi ça, la saison? Tu sais pas très bien. C'est un mot que tu connais pas, hein? Alors, cette saison ici, la saison des feuilles qui tombent, la saison des petits fruits et des gros fruits qui sont mûrs, qui tombent des arbres. C'est quelle saison? L'automne, voilà, c'est ça, tu t'en rappelles. Alors l'automne, Madame Nature fait tomber toutes les petites graines, fait tomber les fruits, et ils s'en vont dans la terre, ils se cachent. Les écureuils, ils vont en cacher. Il y a d'autres petites bêtes qui vont en cacher. Et puis, ils rentrent dans la terre. Puis là, ils vont faire leur dodo. Et puis, Madame Nature, elle va faire tomber toutes les belles feuilles après les avoir habillées, tout en or, tout en rouge, tout en belles couleurs, comme tu les as vues. Et elles vont faire un beau tapis par-dessus toutes les petites graines pour qu'elles fassent leur dodo. Et puis, le vent, il va se mettre à chanter. Va chanter le vent. Et puis, il va venir un gros vent froid norois, avec des gros nuages. Il va venir du pays du Père Noël pour apporter quoi? La saison d'hiver, avec sa neige qui va tomber partout, 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 pour faire une bonne douillette par-dessus la couverture des feuilles,
pour protéger les petites graines. Et puis pour que les petits-enfants puissent jouer dans la neige. Et puis pour amener Noël. Voilà, c'est l'hiver. Quand l'hiver va être fini, qu'est-ce qui va se passer, tu penses? Ça va être le printemps, l'autre saison. Qu'est-ce qu'elle va faire, Dame Nature? Elle va faire venir le soleil qui va se mettre à chauffer et le petit vent doux qui va chanter dans le matin. Et tout à coup, la neige va fondre, 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 s'en aller en eau. Et puis les petites fleurs, tu te rappelles les petites graines qui dormaient? Elles vont se réveiller. Elles vont commencer à être en vie, toutes contentes. Elles vont pousser, pousser, pousser. Et puis, toute la sève dans les arbres va monter, monter, monter. Et ça va faire des feuilles toutes neuves. Et ça va être le printemps. Et quand le printemps sera passé, avec ces petites fleurs qui commencent, et ces belles pelouses vertes, et ces petites feuilles toutes jeunes, ça va être les feuilles toutes grosses, ça va être les fleurs toutes poussées, et ça va être quelle saison? L'été. La saison des vacances où le soleil est chaud, chaud, chaud. Il nous caresse, il nous enveloppe. Et l'eau est toute chaude dans les lacs et dans les rivières. Et puis les petits poissons sont tout frétillants, puis on va les voir dans l'eau. Et les petits oiseaux chantent et font leur nid. Et c'est de la joie et c'est beau l'été. Et puis, ça recommence. Et toujours, ça recommence. Quand l'été est fini, c'est l'automne, notre saison. Et après, ça fait un an de passé, on dit un an de passé. On dit l'année dernière. Tu te souviens, c'était l'automne qui était froid. Maintenant, c'est un automne qui est chaud. Alors, l'automne, il y a des belles feuilles. Alors, moi, je suis allée, comme toi, me promener quand il faisait beau. Et c'est le temps de collectionner pour ta boîte au trésor toutes sortes de belles choses, hein, beaucoup, beaucoup de belles choses. Alors, j'ai ramassé des feuilles, comme toi aussi. Puis, je me suis dit, ce serait bien amusant si on apprenait le nom des feuilles et le nom des arbres. Et puis, peut-être que quelqu'un qui ne le sait pas, tu pourrais lui apprendre. Hein? Puis là, il saurait que tu vas à l'école pour vrai. Hein? Alors, regarde bien, j'ai mis des feuilles ici, puis on va apprendre leur nom. D'abord, on va regarder la feuille d'érable. Comment est-elle, la feuille d'érable, la feuille du Canada? Tu la vois partout, mais peut-être tu ne l'avais pas très bien regardée. Elle a comme ça des pointes sur le côté, tu vois? Des pointes en bas. Et elle est toute dentelée. Elle a des petites dents tout le tour. Elle a toujours cette forme-là. L'as-tu bien regardée? Tu l'as bien vue? Maintenant, on va voir sur la branche si on peut trouver parmi les branches la branche des feuilles d'érable. Est-ce que c'est celle-là? Oui, c'est justement, on l'a trouvée tout de suite, la feuille d'érable. Et puis elle vient de toutes les couleurs, jaune, rouge, orangé, toutes les couleurs. Alors c'est elle, parfois il y en a des petites sur la branche, parfois il y en a des grosses. Alors maintenant, reviens ici, on va regarder la fleur, la feuille au milieu. Quelle belle grande feuille. Si on lui enlève sa tige, elle fait un beau cœur, tu vois? Elle n'est pas dentelée comme la feuille d'érable. C'est la feuille du peuplier. Tu vas t'en rappeler? La feuille du peuplier. Allez, on va chercher la feuille du peuplier ici. On va tourner pour voir. Non, c'est pas celle-là. Oh, je pense que je la vois, toi aussi. La belle grande ici, hein? Tiens, il y en a une belle, belle, belle ici. Toute grande qui a sa forme de cœur. Alors voilà, c'est la feuille du peuplier. Tu pourras toi aussi t'en cueillir des feuilles de peuplier et te rappeler le nom. Maintenant, la feuille de l'orme, qui est comme ça, tout allongée. Elle n'est ni comme la feuille d'érable, ni comme la feuille du peuplier. Elle ressemble un peu à la feuille du peuplier, mais elle est beaucoup plus longue. Tu l'as bien vue? Regarde-la bien. Alors maintenant, on va la chercher parmi nos feuilles. La feuille de l'orme, tout allongée, en ovale, tout allongée. La voilà! Toi aussi, tu l'avais vue. Tu vois? C'est celle-là. Elle est belle, hein? Elle est toute jaune. Et maintenant, la feuille du chêne, l'arbre qui donne les glands aux petites écureuils, c'est celle-ci, tu vois? Elle aussi, elle est allongée comme la feuille de l'orme, mais elle est toute dentelée. Et elle a toujours la même forme avec des petites dents comme ça, mais bien allongées de la tige ici. La feuille du grand chêne. C'est un grand arbre important. Tu vois? La voilà. Et maintenant, il nous reste celle-ci, la feuille de la famille des conifères. C'est un pin. Pas du pain pour manger, mais comme du pain. Et les sapins, et les mélèzes, et tous ceux qui ne perdent pas leurs feuilles pendant l'hiver et qui nous donnent notre arbre de Noël. C'est le pin, celui-là. C'est un conifère.
Il garde ses feuilles tout l'hiver. Et puis, tu as vu quelque chose, toi? Je crois qu'il y a un petit lutin qui est venu me porter une branche avec des baies dessus. Tu vois? Tous les baies pour dire bonjour à tous les fonfons et les fonfonettes dont le nom commence par B. C'est toi? Bertrand, Bruno, Bobby, Brian, Bernardin, Benoît, Blaise, Bernard, Basile, Barnabé, Bertin, Bella, Birouté, Béatrix, Bérénice, Boniface, Betsy, Berthold, Bibiane, Babette, Bernie, Blanche, Béatrice, Berthe, Bernadette, Brigitte, Bianca, Barbara Anne, Barbe, Baptiste, Bénédicte, Blandine, Bastien, Barbara, Brenda, Berthé, Barré, Belté, Ben, Béné, Blanchette, Bernice, Berthelot, Barthélemy, Bathilde, Benjamin et Bonaventure. Un beau, gros bec à toi. Tu vas faire ton possible parce que j'ai dit ton nom, hein? Puis écoute bien, la semaine prochaine, ce sera peut-être le tien. Maintenant, qu'est-ce que tu dirais d'aller faire un beau jeu? Tu pourrais prendre ton crayon, puis tu pourrais prendre ton papier, tu en as maintenant, et me faire une belle pomme. Il y en a beaucoup des pommes, c'est la saison des pommiers. Une belle pomme, beaucoup de pommes, ronde, avec sa petite tige, et puis rouge de toutes les couleurs que tu veux. Et pendant que tu vas me faire des belles pommes, ou peut-être une feuille, oui, c'est une bonne idée, tu peux faire une feuille. Pendant ce temps-là, moi, je vais parler à papa, maman, grand frère, grande sœur, ta gardienne. Puis tu reviendras tout de suite après, hein, parce qu'on va jouer encore ensemble, puis il y a encore des surprises. Alors, va me faire un beau dessin. Alors, tout de suite, je veux vous remercier, tous ceux et celles d'entre vous qui avez eu la gentillesse, quand je vous l'avais demandé depuis toujours, et à la première émission, de m'adresser vos commentaires sur nos émissions depuis qu'elles sont commencées. Comme je vous dis et vous répète, excusez-moi de le répéter, mais nous avons absolument besoin de vous. La semaine dernière, nous avons fait une expérience que nous avons menée jusqu'au bout et que nous entendons mener jusqu'au bout jusqu'à ce que nous soyons rendus compte quelle est la formule idéale. Si vous l'avez remarqué avec les yeux de personnes qui sont habituées aux méthodes habituelles d'éducation, vous avez dit c'était un four, c'était un désordre sans mélange et vraiment, Maman Fonfon n'a pas su discipliner les enfants. Si par ailleurs, vous l'avez regardé avec les principes des méthodes actives, vous avez compris ce que j'essaye de vous dire au début de l'émission, que l'enfant était engagé dans un jeu, le centre d'intérêt, que nous avions de la matière pour faire de la maternelle pendant une semaine. Toujours les fonfons vous fournissent de la matière et les pédagogues, je crois, se sont aperçus, pour faire de la maternelle pendant une semaine. Et c'est ce que nous aimerions arriver un jour à faire, vous offrir un centre d'intérêt qui soit reporté sur semaine, ce qui nous permettrait alors à ce moment-là de faire de la maternelle au rythme de l'enfant et non pas au rythme d'une heure, arrêté, enjancé, là, pris par une heure de télévision qu'il faut remplir au rythme qui convient aux téléspectateurs. Nous voudrions savoir, parce qu'il n'importe pas de savoir si nous, ça fait notre affaire, mais il importe de savoir ce que le téléspectateur, donc vos petits, en ont retiré. C'est pourquoi nous avons besoin que vous analysiez nos techniques et que vous nous disiez, à mesure que nous évoluons, que nous essayons de perfectionner les techniques, ce qui a le mieux convenu aux enfants, fait que quand nous aurons trouvé la formule précise, nous puissions nous en tenir à cette formule et dire nous avons épuisé toutes les expériences et nous savons que définitivement c'est celle-là qui convient le mieux et c'est celle-là que désormais nous allons conserver et nous allons mener à bien. En second lieu, je voudrais vous dire une autre chose qui est celle-ci. La semaine prochaine, comme vous savez, mardi en 8, donc pas mardi qui vient mais l'autre après, va être la journée de l'UNICEF. Tous les ans, nous en avons parlé. J'attire votre attention tout particulièrement cette année parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui travaillent avec enthousiasme à préparer la journée de l'UNICEF. Si on fait appel à votre collaboration en tant que parent, je vous en prie, donnez-la dans la mesure de vos moyens. Si on demande à vos enfants à l'école de faire quelque chose que vous pouvez les aider, aidez-les aussi, afin que tout le monde comprenne ce que c'est que les petits-enfants du monde et ce que ça signifie pour nous, Canadiens, qui sommes riches, qui avons la paix, qui avons la joie d'être dans un pays libre, d'aider les autres qui ne le sont pas. Alors, nous en reparlerons encore la semaine prochaine, puisque la surprise portera beaucoup là-dessus. Et je vous demande de ne pas oublier, si on fait appel à votre collaboration, de collaborer, encore une fois,
dans la mesure de vos capacités. Ça n'est pas l'Halloween, c'est le jour de l'UNICEF. Et il faut bien s'en rappeler et bien faire son possible. Ce matin, nous aurons besoin, pour participer à Fonfon, si vous avez à la main des assiettes de carton, nous aurons besoin de tout ce qu'un enfant peut avoir eu l'idée de collectionner parmi toutes ces belles choses qui sont dans la nature à l'heure actuelle. Et je vous encourage fortement avec cette saison qui est tellement belle de sortir et d'aller vous-même collectionner, découvrir, je suis sûre, des tas de choses que vous n'avez jamais vues, parce que peut-être que vous n'étiez pas petit dans la nature et que vous étiez à la ville et que vous découvrirez avec vos petits-enfants que vous n'aviez jamais vu avant. Et c'est tellement de joie de voir à travers les yeux des enfants. Alors maintenant, si Fonfon et Fonfonette ont fini leur beau dessin et qu'ils veulent revenir, nous allons aller voir ce que René, qui a 2 ans et demi, et Christine, qui a 3 ans, ont fait sur leur papier. Et en même temps, voir qui a gagné le bouton de Maman Fonfon. Alors, on a fait des belles pommes. Est-ce que tu en avais fait? C'est toi, Christine, qui avait fait ça. Et toi, René, en avais-tu fait des belles pommes? Laquelle est la tienne? Toi, tu as dessiné. Oh, tu en avais fait des belles ici. Ça commence, hein, à faire des beaux ronds. Avant, tu ne savais pas comment faire des beaux ronds, puis à présent, tu le sais. Puis tu vas découper aussi. Tu vas apprendre à découper, Christine, et puis René aussi. Puis René, il écrit de sa main gauche, hein, René, puis ça va bien quand même, hein? Oh, c'est bien, bien beau. Alors maintenant, on va voir qui en a fait des beaux dessins, qui m'en a envoyé en surprise et qui a gagné. Alors, pour commencer, ici, il y a Francine Dupont, 7 ans, et Lynn Dany, 5 ans, 334 Victoria, 2 petites amies. Une m'a fait un beau collier avec les glands et l'autre m'a fait un bracelet. Et comme elles ont eu l'idée toutes seules de faire cette chose-là et me l'envoyer, je leur décerne un prix spécial, les contes de Maman Fonfon, pour leur initiative et pour leur idée. Maintenant, voilà le bouton de Maman Fonfon qui dit « Médaillon d'honneur 1961-1962 ». Celui qui dira que c'est toi qui as fait des beaux dessins et qui a mérité le bouton. Maintenant, regarde celui-ci. C'est celui-ci de Doris Jacques, 4 ans. Il a mis son nom, il a mis son âge, mais il n'a pas mis d'adresse pour son beau Tamia. Alors, Doris, je ne sais pas où t'envoyer le bouton. Tu as gagné, mais je n'ai pas ton adresse. Et ici, Lucie Deschênes, 8475 Saint-Urbain. Je n'ai pas ton âge, Lucie. Et qu'est-ce que tu as oublié à ton Tamia, donc? Tu ne l'avais pas bien regardé, Tamia. 1, 2, 3, 4 pattes, un Tamia. Et un Tamia, est-ce que ça a la queue comme ça, comme un petit lapin? Non, ça a une belle queue en panache. Alors, la prochaine fois, tu regarderas bien. Alors, maintenant, c'est Monique Belle-Île, 3 ans, 40 boulevard Gitsa-Primouski, qui, pour son premier devoir, a la chance de gagner le bouton de Maman Fonfon. Alors, Pierre Chevrier, 3 ans et demi, 5231, Coolbrook, Snowden, gagne aussi pour son beau collier le bouton de Maman Fonfon. Lucie Tousignan, qui m'a fait un beau Tamia rayé, 3968 Adam, Montréal, 4 ans et demi, et aussi un beau collier, les deux. Et Pierre Fréchette, 3 ans, 6779, 25e avenue, Rosemont. Il a fait Maman Fonfon, contente. Ça me fait bien plaisir. Et Daniel Garot, 3 ans, 349 Jubinville, Pont-Viau, qui a fait une main et des belles noix tout autour. Et ici, Noëlla Germain, 4 ans et demi, Cap Santé de Comté-Portneuf, les petits frères et les petites sœurs gagnent le bouton de Maman Fonfon. Mais toi, tu gagnes un prix spécial, les livres de Maman Fonfon, parce que tu as eu l'idée originale de faire ton dessin et qu'elle est vraiment ton idée. Maintenant, Lorraine Auclair, 4 ans et demi, 63S, rue Jean-Baptiste Rigaud. Un beau Tamia un peu triste et puis un beau collier aussi. Et Alain Roule, 5 ans, Wickham. Dis-moi, Alain, ton adresse, est-ce qu'elle est complète? Je ne crois pas, je crois qu'il te manque ton adresse. J'espère que tu recevras ton bouton. Maintenant, Catherine Caron, Saint-Chrysostome, comté de Châteauguay, 5 ans et demi. Un beau collier aussi bien colorié. Odette Vincent, 5 ans, 1321 Massé, Sherbrooke, un Tamia avec un beau grand nez. Et Joanne Belleville, 1259 Notre-Dame-Est, Montréal, 5 ans. Peut-être que son nez, il est un petit peu trop grand, mais il est bien beau quand même, ton Tamia. Germain Rat, 5 ans, 28 de l'âge, Rivière-du-Loup. Ça, c'est un beau découpage, ça, c'est difficile à faire aussi.
Et Claude Garot, 5 ans, 349 Jubinville, Pont-Viau. Il a fait Olive, il a fait une pierre précieuse et le soleil qui se lève derrière la montagne. Oh, le beau Tamounia de François Bergeron, 5 ans, 15 Galt Ouest, Sherbrooke. Ce qu'il est beau avec sa belle queue touffue. Et Clémence Tremblay, 7 ans, 249 rue Mézy, Chicoutimi-Nord. Et les petits frères, les petites sœurs qui ont aussi envoyé, je crois, des dessins, gagnent le bouton de Maman Fonfon. Ça, c'est original, c'est ton idée à toi aussi. Marthe Gauthier, 7 ans. Elle a fait un album de colliers différents. Alors, chaque page convient à une noix. Il y a les amandes, il y a les glands et toutes les autres noix. Ça aussi, c'est une bonne idée. Il y a Brigitte Ostigui, 268 Marieville, 7 ans. Un beau tamia et un collier. Et celui-ci, un prix spécial d'originalité. 5 ans, 11 mois, Lise Fréchette, 6779, 25e avenue, Rosemont. Parce qu'elle a eu l'idée de faire le portrait de Birutée. Birutée, elle était bien contente. Et Mariette Savard, 7 ans, 1178 Hindland, Ville-Jacques-Cartier. Aux soins, ça c'est bien quand tu as une adresse de ton papa spécial, mettre le nom de ton papa, un beau tamia. Lucie Herd, 7 ans, 309 Boulevard Gouin-S, Montréal. Un beau collier. Et Claire Rouillard, 6 ans, aux soins de Combe-Rouillard, Pierreville, Comté-Yamaska. C'est très beau, Claire, un beau dessin aussi. Et Carole Chartrand, 233, je me souviens, Sainte-Rose. Oh, ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qui lui manque à Tamia? 1, 2, 3, 4 pattes. Et maintenant, Carole Soucy, 6 ans, 315, 3e avenue, Shawinigan, 2. Beau Tamia, Carole, on voit que tu les as déjà vus. Et Lise Étier, 5813 rue Edé, Montréal, 26 ans, dans sa cage. Celui-là aussi est très beau. Et celui-ci, François Larivière, 1175 Louis Joliette, Duvernay, 6 ans. Alors, bravo pour vous tous, vos beaux dessins. Maintenant, il y a toi, Lise Les Tourneaux, qui m'a envoyé un vrai beau collier de marron aussi. Tu as 6 ans, tu habites à 2 Méguiné-Iberville. Mais il est arrivé trop tard. Il faut les envoyer tout de suite, tes contributions. Sans quoi, ça arrive trop tard, on ne peut pas le mettre dans le concours. Mais pour te dire combien je l'aime, je vais le porter. Je te montrer comme j'en suis contente. Un beau collier de marron. Et maintenant, il y a une grande sœur. Tu sais, j'ai demandé aux grands frères, aux grandes sœurs, de m'envoyer de bonnes idées, soit dans le bricolage, me disent comment ils le font, toutes sortes de bonnes idées, ou des petits poèmes, ou des histoires. Ça, c'est votre contribution à vous, grands frères et grandes sœurs, qu'on puisse enseigner aux petits fonfons et petites fonfonnettes. Alors, voici grande sœur Nicole Boudreau, qui demeure à 52 rue William-Ouest à Chicoutimi, me dit: « Je suis en 10e sciences relais. Durant le cours de géométrie, il m'est venu une idée. Nous apprenions à construire des angles au moyen de points tracés au compas. Et j'ai pensé qu'il serait facile de faire travailler le dessin des petits avec les points. C'est pourquoi, en arrivant chez moi, j'ai fait un essai avec ma petite sœur de 4 ans. J'ai fait moi-même un dessin devant elle et tout de suite, elle a exprimé le désir d'en faire. Je lui ai dit de faire des points n'importe où sur sa feuille. Et ensuite, je lui ai fait réunir tous les points au moyen de lignes. Au début, elle a été portée à mettre les points très près l'un de l'autre. Mais après le 3e dessin, elle comprenait très bien ce qu'il fallait faire. Je vous envoie son 4e dessin. Du côté sans couleur, à droite en bas, elle a fait un œil, un nez et une bouche. Et tous les détails, elle me dit comment elle a encouragé sa petite sœur à faire ce beau dessin. Et elle, Nicole, a 14 ans. Alors, c'est vraiment une grande sœur qui a beaucoup de sollicitude pour sa petite sœur et qui a intelligemment compris ce que nous attendions. Et voilà le dessin de la petite sœur. Alors, pour te récompenser, Nicole, tu gagnes une belle encyclopédie qui va répondre à toutes tes curiosités et qui te donne le titre d'autres livres si tu aimes la lecture. J'espère que tu seras très, très contente de cette contribution. Maintenant, continue à m'en envoyer et tous les autres aussi. Par les années passées, Maman Fonfon t'a toujours préparé des surprises, tout le temps, même pendant l'été, elle pense tout le temps à toi. Cette année encore, elle a écrit pour toi des contes qui vont être publiés, une nouvelle série de contes que tu pourras trouver bientôt dans ta librairie, dans ta bibliothèque, j'espère bien. Tu demanderas à mademoiselle, la bibliothécaire, j'espère qu'elle les aura. Mais elle t'a aussi préparé un disque tous les ans. Il y avait Chante et joue Maman Fonfon. Il y a eu ensuite Les petits enfants du monde. Eh bien, cette année, tu sais pas quoi? Nous avons fait, l'oncle Gilles et moi, un côté de disque avec La colère du temps perdu. Une belle histoire en musique, amusante. On l'avait déjà fait. Tu entends la musique? Tu t'en souviens? Et de l'autre côté, nous avons fait, Papa Roger et moi, un autre beau conte qui s'appelle
les 4 saisons. Et c'est celui-là que je vais te raconter maintenant. Pas en entier, parce que ce serait trop long, mais tu l'auras en entier sur ton disque, si tu veux te le procurer quand viendra le temps de ta fête ou d'une récompense que tu auras méritée. Ça va? Alors, allons-y pour le conte. J'espère qu'il va te faire plaisir. Il était donc une fois un petit rayon de soleil. Le petit rayon de soleil, un beau soir, oublia de se coucher. C'est qu'il n'avait pas sommeil, le petit rayon de soleil. Un beau soir qu'il a pris congé pour aller danser. Et c'est comme ça que tout a commencé. Le petit rayon de soleil s'en est allé, chantant, dansant. Voici ce qu'il disait à Madame la Terre, qui tourne toujours autour de Monsieur Soleil. Tourne de boule sur un orteil, la Terre tourne, c'est la merveille. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1. Tourne boule sur un orteil, tourne autour de Monsieur Soleil. Tourne boule vers les rayons, Monsieur Soleil fera les saisons. Tourne boule, ni vieux, ni vieille, tourne autour de Monsieur Soleil. Les 4 saisons, tu les connais maintenant. Elles sont là, dans la corbeille du petit rayon de soleil. Il y a printemps, tout vert, qui babille. Tout à côté, été rit, tenant les fleurs et les oiseaux. Automne est important, solennel dans sa robe dorée. Hiver grelotte dans un scintillement de glaçons. Le petit rayon de soleil va son chemin, portant les saisons. Tout le monde le regarde passer joyeusement et le salue. Bonjour, petit rayon de soleil, dis pas querelle, j'attends printemps. Bonjour, dit le grain qui s'éveille, poussant sa tige en s'étirant. Gai, gai, les saisons sont de ta cachette. Gai, gai, les saisons, chantons et dansons. Bonjour, je suis là, dit Printemps, sautant au bas de la corbeille. J'attendais depuis si longtemps. Quand tu reviens, je me réveille. Gai, gai, les saisons sont de ta cachette. Gai, gai, les saisons, chantons et dansons. La prairie reverdit au passage de Printemps, qui appelait les graines, les fleurs, toutes les plantes qui dormaient. Le petit cheval trépigne d'impatience. Il veut sortir jouer dehors avec sa maman. Le petit cheval, dans l'air matinal, attend la jument. Il dit, viens maman. Il marche au pas, au pas, au pas. Gentiment, il marche au pas. Et puis, au trot, ça roule, il trotte, au trot, et hop, il galope au galop. Il marche au pas, au pas, au pas. Gentiment, il marche au pas. Et puis, au trot, ça roule, il trotte, au trot, et hop, galope, il galope tout autour de l'enclos. Le petit cheval, dans l'air matinal, va crier au vent avec sa maman. Voilà l'été.
il est sauté hors de la corbeille. Il va chargé de fleurs, portant sa chaleur dorée et sa joie. La chèvre est si contente que l'été soit là qu'elle voudrait, sais-tu quoi? Apprendre à voler. Oui, la chèvre veut apprendre à voler avec la caille et l'alouette. L'été lui en donna l'idée, jouant hier à la cachette. Chèvre, vole, vole, ma biquette. Chèvre, vole, vole, volera bientôt. Chèvre, vole, vole, ma coquette. Chèvre, vole, vole, volera très haut. Faites un petit saut, dit l'alouette. Allons, volez, lui dit la caille. Vous verrez combien c'est chouette pour revenir vite au bercail. Oui, mais la chèvre n'a pas appris. Elle est triste et c'est dommage, car bien au chaud dans un grand lit, on y dort mieux qu'au pâturage. Pauvre biquette, qui n'a pas appris à voler même une belle nuit d'été. Et voilà l'automne qui vient, vêtu de toutes couleurs, portant la récolte et les fruits. Dans le ciel d'automne chargé de pluie et de vent, voici venir un cerf-volant. D'où vient-il? Où va-t-il? C'est un cerf-volant canaille venu de Cornouailles. Dit à Dame Hirondelle, cachée dessous l'ombrelle. L'embrun, la brume et le crachet, le noir, l'embrun, la brume et le crachet, le noir, tout noir. L'hirondelle maligne répondit, c'est le signe qu'un oiseau bien vivant n'est pas un cerf-volant. L'embrun, la brume et le crachet, le noir, l'embrun, la brume et le crachet, le noir. Le petit rayon de soleil commence à être fatigué. Il sait maintenant comment l'automne, avec son grand vent norois, chasse les petits oiseaux au pays du soleil. L'hiver a entendu le vent. Il est sauté dans un ruissellement de glace hors de la corbeille des petits rayons du soleil. Et il grelotte. Ce soir-là, le petit rayon de soleil a eu froid lui aussi. Et il est allé se coucher très vite, bien au chaud. Devant le bon feu de cheminée, la maman berce son petit bébé d'amour en chantant. D'où le matin qui chante, d'où, 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 d'où les fleurs ravissantes, d'où, 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 d'où sort du petit oiseau jaseur, d'où la maman jolie, d'où, 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 d'où
elles sont venues et passé les saisons. Cela fait 1 an. Une bougie pour le gâteau d'anniversaire du petit bébé qui grandit. Alors, tu sais maintenant comment elles vont, viennent et passent les saisons. Et toi, ça te fait 1 an, 2 ans, 3 ans, chaque fois que la bougie s'ajoute à ton gâteau d'anniversaire. Tu as vu Birutée? Elle faisait tantôt l'été, tantôt l'automne, tantôt l'hiver ou le printemps. Qu'est-ce que tu fais maintenant, Birutée? Es-tu là? Allô, je suis là. Et tu là aussi? Alors, on peut jouer les saisons ensemble maintenant. Tu lever? Lève-toi maintenant. Bon, alors on va jouer le printemps d'abord. Ce que les enfants font le printemps. Regarde le soleil. On prend la corde, on la prépare et saute à la corde. Une jambe et l'autre jambe, une jambe et l'autre. Encore une fois, on regarde le soleil d'abord. Allons-y. Et à l'autre côté, on prend la corde, long comme ça, saute à la corde, une jambe et l'autre, sur 2, une et l'autre. C'est bien. Maintenant, après printemps, c'est l'été. On va attraper, je pense, les papillons. On va courir, on va faire un grand rond à une côté, puis grand rond à l'autre côté, et puis en avant, hop, attraper les papillons. Allons-y. Et papillon. Il est parti. Hop, il est parti. Encore une fois. On va peut-être faire ce fois-là. Allons, et rond et papillon. Hop. Hop. Bonjour papillon. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Attends. C'est ça. Alors, on va ramasser les feuilles qui sont en bas, on va mettre dans la corbeille, ici, et on va ramasser les pommes qui sont en haut. Il faut faire un beau geste avec son bras, comme ça, prendre et placer dans la corbeille. On y va. Les feuilles dans la corbeille. Et maintenant, pomme qui est en haut. Tu peux faire ça en tournant. Et voilà le corbeille. On fait encore une fois. On peut faire ça aussi en tournant. Une pomme, une feuille, une pomme, et pomme. Et voilà le corbeille. C'est très joli, très bien fait ça. Et maintenant, nous avons encore l'hiver. Congèle en hiver, hein? Ça, vite, 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 avec tes pieds. Vite, 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 vite. Et le nez qui est bleu, 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 bleu. Hein? Encore une fois. Et congèle. Et le nez qui est bleu, 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 bleu. C'est bon. Oh. Mais on ne gèle pas toujours, hein? Si on patine, c'est plus chaud. On va patiner. Regarde, on va faire comme ça. On va aller loin sur la glace.
allonge l'autre jambe, plie ton genou, puis allonge. Et puis tu vas plus vite d'une jambe à l'autre. Hop, hop, et hop. Encore. Loin sur la glace. Et loin sur la glace. Maman Fofon. Oui. Au Jardin des Merveilles. Mais Christine les a vues, elle. Et ce jour-là, il s'en va avec Maman Fonfon au Jardin des Merveilles. On entre au Jardin des Merveilles. Qu'est-ce qu'on va voir? Les cygnes, pour commencer. Les cygnes. Avec leur grand cou. René s'en va par là. Il dit, qu'est-ce qu'il y a dans l'enclos? Pour commencer, on voit le petit âne. Et puis le zébu. Le zébu, avec ses oreilles qui pendent, qui ne ressemblent pas du tout aux vaches et aux bœufs de chez nous. Le petit âne, il ne sait pas s'il va venir voir René. Peut-être. Moi, Oui, toi. il sait pas, mais ici. Il ne sait pas que René est ici. Puis les petits moutons non plus, ils ne savent pas. Mais ils savent que Christine est là. Ils courent, ils ont vu Christine, puis ils la connaissent bien. Parce qu'elle va souvent, Christine, au Jardin des Merveilles. Oui, Christine, elle touche aux moutons. Elle dit, bonjour les moutons, vous avez faim? Il a donné à manger. Elle leur a donné à manger. Elle n'a pas peur, Christine. Maman Fonfon donne à manger au petit âne. Puis il est content. Les petits moutons, ils en veulent Moi aussi. aussi, elle était dans la télévision. Toi aussi, tu donnes à manger aux petits moutons dans la télévision, c'est vrai, René? Ah oui, Oh oui, moi aussi. toi aussi. Moi aussi. Puis ils sont contents. Oui, et elle m'a dit elle est contente. C'est ça, oui. Ils mangent beaucoup, hein? Ils veulent toujours manger. Christine a dit, viens par là, Maman Fonfon, je vais te montrer encore quelque chose de beau. Qu'est-ce qu'on va voir par là, tu penses? Des poules. Des poules, c'est ça! Puis il y en avait beaucoup des poules. Il y avait le coq, avec sa grande queue. Qu'est-ce qu'elle fait, la poule, tu penses? Elle va venir où? La poule sur le mur. Et on lui dit quoi, la poule? Une poule sur un mur. Qui picote du pain dur. La vois-tu, la poule sur le mur? En bas, dit Christine. Descends en bas. Maman dit descends en bas. On a dit descends en bas. Et voilà le bouc avec sa grande barbe. Regarde, ça se met par le cou. Christine va le prendre par le cou. Oui. Tu l'aimes, toi, le bouc? C'est ton ami? Oui. Maman. Ouah! Ouah!
Il est pas méchant, hein, regarde. Il a une belle barbe. Un beau bec. Il est content aussi, le beau. Regarde la petite chèvre qui joue à la cachette. Est-ce qu'elle est dans la maison? Non, elle n'est pas dans la maison. Où est-elle donc? On voudrait bien la trouver. Cherche, René. Cherche, Christine. Non, ça c'est le petit garçon bouc qui vient manger lui aussi. Tiens, il dit, tu ne m'en avais pas donné à moi, j'en veux aussi. Christine, encore? Regarde, Christine encore qui lui en donne. Lui en donne souvent. Puis la petite chèvre, elle dit, je me cache, ha ha, tu peux pas m'attraper parce que je suis grimpée, ha ha. Oh, Christine, elle dit, tu vas voir, je vais t'attraper pareil. René aussi, court, vite, vite, vite. Tu peux bien te cacher, la petite chèvre, tu vas voir, on va t'attraper pareil. Tu vas voir. Est-ce qu'elle est par là? Allons pour voir. René s'en vient doucement, doucement. Fais pas de bruit. Tu vas l'attraper. Attention. Est-ce qu'elle est là? Elle monte sur la roche. Tiens, 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 Christine va l'attraper. Saute en bas. Parti la petite chèvre. Pendant ce temps-là, il y avait les grands pans avec leur long queue qui se pavanaient. Le papa, la maman, puis les petits pans, avec de la belle couleur sur leur queue. Christine, elle est faire des coups. Oui. Pas les hommes. Oui. Là, c'est un coup ici. Un coup là, oui. Oui, là. Là. Tiens, regarde. Regarde. Qu'est-ce que c'est que ces grands oiseaux-là? Qu'est-ce que c'est le grand oiseau avec ses longues pattes, Moi, j'ai vu. son grand cou? Le flamand. Le flamand. Regarde. René trouve qu'il est bien drôle, le flamand, hein? Parce qu'il y a des longues pattes, puis il est tout rose. Oui, la petite fille, là. Quel est le petit canard, là? Je sais pas où il est, le petit canard. Dans l'eau. Peut-être. Ou regarde son grand bec crochu pour manger des poissons. Et l'ibis qui mange des poissons dans la crevasse du rocher. Là, c'est quoi ça? C'est l'ibis? Dans ça, là. Oui, Ça c'est va. ça. Et le flamand qui boit de l'eau et qui s'ébroue. Il bat des ailes parce qu'il est content. Il dit, je suis content de voir René et Christine, moi. Puis tous les petits-enfants qui viennent me voir au Jardin des Merveilles. On va prendre. Puis il se promène dans l'eau. Puis peut-être qu'il va manger des poissons. Peut-être. Le grand-papa, il dit à son petit bébé, tu les as vus, toi aussi, les flamands? Oh, mais ce sont les cygnes. Le cygne noir. La maman, le papa, puis les petits bébés. Ils sont dans l'eau. Oui, ils nagent. Ils veulent pas qu'on les touche, hein. La maman dit, c'est à moi, les petits bébés cygnes. Je veux pas que tu les touches. Je dis, c'est pas à toi, ça. C'est à moi, Pas le toi, bébé. c'est ça, mes petits bébés. Maintenant, ils traversent le pont Lévis du château. Qu'est-ce qu'on va voir de l'autre côté, tu penses? Un moulin. Un moulin? Ouais. Tu crois qu'il y a un moulin par là? Ouais. Oui. Oh, tu dis ouais pour me taquiner, hein? Ce sont les lamas avec l'autruche. Regarde, dans le gros coup, là-bas, ça Il y a un grand cou, oui. Oui. va aller à gros bénin. Il court bien fort, oui, le lama. Il a des grandes pattes qui trottent. Trop petit. René, il n'en avait jamais vu un lama. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Oh, maman Fonfon trouve ça bien drôle. Elle en a vu des fois, mais pas souvent. Qu'est-ce qu'il y a dans la petite maison, tu penses? Des moutons. Des moutons. Des moutons, des moutons, des moutons. Quelle couleur, les moutons? Ça va. Brun. Et puis quelle couleur? Noire. Noir. Oui. Ils sortent de la maison, puis ils courent vite, vite. Ils cherchent Christine et René. Ils veulent jouer à la cachette, eux aussi. Ils sortent dans le parc. Pendant ce temps-là, Christine et René se sont sauvés, puis ils sont montés dans l'arche de Noé. Grand bateau dans la mare d'eau. Qu'est-ce qu'il y avait là? Des
Il y avait des petits lapins dans l'Arche de Noé, puis quoi encore? Piano ou on va aller dans le bateau. Oh, le oiseau avec son grand bec qui veut manger un On va fruit, aller hein? dans le bateau. On est rendu dans le bateau. Oh, puis ça, qu'est-ce que c'est, ça? La gueule de la grosse baleine, tu te rappelles? Oh, la gueule de grosse Toute ouverte, grande, puis on est même rentré dedans, il était si gros. Et puis après, c'était fini. On a dit, le soleil va se coucher. Alors, c'est l'heure qu'on aille se coucher, nous aussi, hein, tu te rappelles? La maman a dit, je pense que Christine va rentrer à la maison, hein, tu te rappelles, Christine? Les papas aussi s'en allaient. Et puis, on s'en allait à la maison. Tu te rappelles, René? Papa, il t'attendait. Et puis maintenant, sais-tu ce que maman Fonfon va faire pendant que tu vas faire un cours des beaux dessins, toi? Ou que tu vas jouer peut-être avec le chien, peut-être avec la Fonfon, la Fonfonette. Maman Fonfon va aller te montrer ton devoir et ton bricolage. Gentiment, pour pas faire mal à Christine. On joue gentiment ensemble, hein? C'est ça. C'est ça, maman Fonfon. C'est ça, tu le prêtes quand même, maman Fonfon. Alors maintenant, on va aller par là. Et je vais te montrer tous mes trésors. Alors, ce que j'ai collectionné, pour commencer, je vais te montrer ce que nous avons fait la semaine dernière pour te rappeler. C'était notre devoir avec des découpages. Tu te rappelles? Bon, alors toi, tu peux m'envoyer ce que tu veux. Maintenant, il est trop tard pour ce devoir-là. J'ai le temps de faire celui-ci. Alors maintenant, je suis sortie comme toi, puis je suis allée à la cueillette de beaucoup de choses. Pour commencer, j'ai cueilli des graines. Puis j'ai pensé que je pourrais me prendre des assiettes et puis mettre toutes les graines pareilles dans l'assiette. Alors, pour commencer, les graines, toutes plates et blanches, sont des graines de citrouille. On va les mettre toutes ensemble dans cette assiette-là. Et puis, les graines foncées, les graines de café, on va les mettre ici. Toutes ensemble dans cette assiette-là. Toutes ensemble. Toutes est pareilles ensemble. Et puis ici, on va mettre les graines de blé d'Inde. Veux-tu? On va mettre les graines de blé d'Inde. Toutes les graines. Veux-tu m'aider à mettre les graines de blé d'Inde dedans? Mets-les là, les graines de blé d'Inde. Et puis, les petits pois, les graines de pois toutes rondes, on va les mettre dans cette assiette-là. Voilà. C'est ça. Oui, mais mettre toutes les pareilles ensemble, par exemple, René. Ah, est-ce que tu mets toutes les... Non, tu vois, René, il ne sait pas comment encore. Il va falloir qu'il apprenne. Toutes les pareilles ensemble. Moi, je vais enlever celle-là pour montrer à Fonfon et Fonfonette. Regarde bien maintenant. Attends une petite minute. Tu veux attendre une petite minute? Bon, regarde bien. Je vais te montrer quelque chose. On va se faire une belle petite fleur avec nos graines. On ne savait pas qu'on pouvait faire des belles petites fleurs avec nos graines. Tu vois? Regarde. Tiens! Regarde, on n'en a plus besoin pour le moment, peut-être pour faire une feuille. Au milieu, on pourrait peut-être mettre des beaux petits pois. Tu sais, les petits poirons? On pourrait peut-être prendre des petits pois puis les mettre au milieu. Tiens, attends, René, tu regardes toute ma belle fleur que je montrais au Fonfon et au Fonfonette. Tu vois? On voulait mettre juste des petits pois au milieu. Bon, voilà pour celle-là. Celle-ci, on va faire comme ça. On va voir ce qu'on peut faire avec celle-ci. Celle-ci, on va faire ça comme ça ici. Comme ça. Et puis, on va mettre tout autour des graines de blé d'Inde. Attends, mets-les dans cette assiette-là. Tout autour des graines de blé d'Inde. Tout autour. Et puis, ça va faire un beau petit bonhomme qui rit. Tu veux? OK. On va faire un beau petit bonhomme qui rit. Bien. Comme ça. Tout le tour, tout le tour. Est-ce qu'il est là, petit bonhomme? Tu vois bien? Bon, on continue à mettre les graines tout le tour, tout le tour. Bien, comme ça. Quand on va avoir fini, ça va faire son visage tout rond avec ses yeux, et puis sa bouche, et puis son nez, ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, donc? Oh, j'ai une idée. Tout à l'heure, j'ai cueilli des belles feuilles. Si on se prenait une belle
feuille, pas trop grosse, une belle feuille d'érable, pas trop grosse. Je sais pas s'il y en a encore qui sont pas fanées. Et puis, on pourrait faire quelque chose comme ça. On pourrait peut-être la découper en deux, puis faire une belle aile de papillon peut-être. Ou on pourrait faire une belle aile de papillon dans notre assiette. Un beau papillon. Et puis, lui décorer ses ailes avec des petites graines comme ceci. Tu sais, les papillons, ils ont toujours des jolies décorations sur leurs ailes. On pourrait décorer leurs ailes comme ceci. Alors ça, tu pourrais le mettre dans une plus grande assiette peut-être. Avec une belle feuille bien pressée et ensuite bien collée. Et tu pourrais lui mettre une petite tige de la feuille pour faire ses antennes. Tu sais, un papillon, ça a des antennes. Alors, on peut lui mettre la tige d'une feuille pour faire ses antennes comme ceci, tu vois? Et ça peut faire un beau papillon. Alors ça, c'est pour commencer, c'est ton devoir. Fais-moi quelque chose avec des graines dans une assiette. Maintenant, si tu as ramassé des cocottes, des glands, regarde, j'ai ici, j'ai une idée. Tiens, avec des branches d'arbres, on va faire un animal. On pourrait faire avec ça peut-être un porc-épic, tu veux? On va lui couper 4 pattes. On va lui couper 4 pattes avec des petites branches. Tiens, j'en ai ici des petites branches déjà toutes prêtes. Tiens, on va lui couper 4 pattes de la même longueur. Toute la même longueur. Et ça, c'est pour ton bricolage. Tu peux t'inventer toutes sortes de choses.